préparer une deuxième carte. Donc j'ai pris le pan-pan-pan, que j'adore. Je plie mon fond de carte en deux. J'ai préparé aussi ma petite carte, mon petit papier blanc. Et puis j'ai choisi 2 sets de tampons, donc j'ai refait le même avec les fleurs. Et le deuxième, je vais faire avec les coccinelles pour prendre un petit mot là. Tu es mignonne comme tout, ça va être top. Comme vous le voyez, j'ai changé les couleurs. Donc j'ai pris Pan-Pan-Pan, Grenouille Guillerette, Généreux Pamplemousse et Copacabana. Donc l'idée, c'est bien d'avoir une couleur foncée qui va nous servir à faire le tampon ici. Et puis des couleurs plus claires et assez différentes les unes des autres. Alors, est-ce que tout le monde me voit bien? Je vous ai pas perdu, c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Des pouces, des pouces? Bon alors, j'ai l'impression que ça va. Ah voilà, j'ai vu ça, il y a des likes qui arrivent. Vous êtes avec moi. Donc on va commencer. Donc je vais ouvrir mes 4 couleurs. Le Généreux Pamplemousse et le Copacabana. Ensuite, vous prenez vos 4 éponges et vous en mettez une à chaque fois devant chacun des encreurs. C'est important pour éviter d'abîmer et de salir vos encreurs. On va bien utiliser toujours le orange avec la même couleur. Avec le même petit doigt. Donc moi je vais utiliser des doigts éponges. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une éponge de cuisine. Ça fera aussi très bien l'affaire. Alors, pour démarrer, on va commencer par la couleur la plus claire. Et on va venir mettre le doigt dans l'encre. Donc on voit bien que l'encre se dépose. Et on vient frotter sur la feuille en commençant toujours en dehors de la feuille. C'est pour ça que j'ai placé un brouillon à côté. Parce que si on démarre sur la feuille, ça risque de faire une grosse tache. Là, vous voyez, j'ai réussi à l'estomper. Mais on peut avoir un effet gros point d'encre si jamais on commence sur la feuille. Donc on essaye dans la mesure du possible de démarrer à côté. Vous voyez, si je fais ça, on pourrait voir le milieu. Alors que vraiment, si je démarre à côté, il n'y a pas de risque. Voilà. Et on fait des petits ronds. Donc avec la première couleur. Ensuite, on prend une deuxième couleur. Donc moi, le Grenouille Guillerette. Et pareil, on vient faire d'autres petits ronds. Alors vous pouvez mélanger un peu les couleurs hein, pour qu'elles se fondent l'une dans l'autre, ça sera plus joli. Ensuite je vais faire avec la troisième, donc Copacabana. Ouais, Copacabana il est un peu fatigué Copacabana. On fait des petits ronds, on fait des petits ronds. Un petit peu par ici. Et ensuite je vais prendre la dernière couleur, donc le pan-pan-pan qui lui est en pleine forme. Hein. Et je vais venir remplir les derniers endroits.
Et ensuite, vous pouvez reprendre les premières couleurs pour venir essayer de fondre les unes dans les autres. Vous voyez, si je viens mettre un peu d'orange à côté du vert, on a un dégradé. Donc n'hésitez pas à mélanger toutes les couleurs les unes avec les autres. Pareil avec le vert. Voilà, je crois que je me mélange là. Donc j'ai fait la bêtise que je vous ai dit de pas faire. Ah, je vais remettre un peu de bleu histoire de... Comme c'est la couleur la plus claire, ça va permettre vraiment de lier les teintes pour que ça soit doux, les transitions entre les différentes couleurs. Voilà. Voilà, là, moi j'ai commencé à avoir le bras bien échauffé là. Je sais pas vous, mais normalement ça fait chauffer le bras de faire des petits ronds. Une fois que vous avez fini ça, vous pouvez ranger les couleurs. Alors vous gardez la couleur la plus foncée à portée de main, parce qu'on va s'en servir, pour tamponner le souhait. Alors avant ça, je vais vérifier si vous avez toutes suivi. Alors dites-moi, il n'y a plus personne qui parle, est-ce que vous vous en sortez? Donc moi j'ai fini, ça donne ça. Et vous, où est-ce que vous en êtes? Vous avez réussi? Ça a l'air. Coucou Ludivine, coucou Martine et coucou Céline. Alors donc je vais prendre mes grosses fleurs là, que j'aime bien. Je vais mettre ça sur le tampon. Et puis je vais venir mettre avec la couleur la plus foncée au milieu de la carte. Voilà. Donc là on obtient ça. Et en fait au début, l'histoire de cette carte, c'est que je voulais pas obtenir ça. Je voulais venir frotter par-dessus la feuille après avoir embossé. Donc embossé, c'est mettre en relief. Là, c'est les petites fleurs que vous voyez. Je sais pas si vous les voyez bien. Donc le papier, il est embossé et donc ça donne du relief. Et je voulais venir frotter uniquement sur la partie en relief. Et en fin de compte, après, je me suis rendu compte qu'en faisant comme ça, c'était déjà plus pratique parce qu'on arrivait à mettre de l'encre partout, que ça faisait un superbe effet et qu'on avait bien les 3 étapes. Donc on commence par mettre l'encre partout, ensuite on met le tampon et en dernier on embosse. Et là c'est ce qu'on va faire maintenant et vous allez voir que ça fait un super résultat. Et donc là pour changer, je vais prendre ce plioir là, qui est celui qu'on avait eu à Stampin' Up à Noël. Donc j'avais préparé la Big Shot. On place la feuille dans le plioir. On referme. Dans la Big Shot, alors moi j'ai rajouté une cale parce que donc là, le petit papier blanc marron c'est une cale là, parce que sinon ça marche plus bien. Le roulement il appuie pas assez. Et ensuite on tourne la manivelle. Donc là vraiment on fait comme d'habitude. Et c'est là normalement où la magie opère. Donc, vous avez vu, je laisse un peu le suspense jusqu'au bout. Et donc quand on ouvre, voilà, on a cet effet embossé sur la totalité du papier. Et quand on touche, on a vraiment l'effet de relief. Voilà.
Ouais, on s'en met plein les doigts. Virginie, je suis d'accord. Surtout si on fait ça avec des éponges. C'est normal, vous avez les doigts sales. Je dirais que c'est bon signe. Ok, donc là normalement vous en êtes toutes à cette étape là. Alors si jamais vous avez rien pour embosser, pas de Big Shot, vous pouvez laisser la feuille sans embossage, ça sera aussi très joli. Donc maintenant je vais faire le petit mot que j'avais mis ici. Je vais utiliser Tu es mignonne comme tout. Donc un tampon sur le bloc. Je prends la couleur la plus foncée parce que comme ça reste dans mes teintes coordonnées. Et je vais mettre ça au milieu de mon papier. Allez, de travers. On va voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris une perforatrice de taille moyenne. Et on va venir découper le mot. Alors, est-ce que je vais y arriver? Et voilà. Alors ensuite on assemble le tout, donc le fond de carte, un peu de colle au dos de la feuille, vous pouvez le coller sur le fond de carte devant, et donc on a cet effet maté, et en plus on a un rappel de la couleur du papier avec la couleur du tampon plus le bleu qui est ici. Donc on a vraiment quelque chose de coordonné et de doux. Même si vous avez pris des couleurs très différentes les unes des autres, ça donne une carte qui colle, qui fonctionne bien avec les différentes couleurs que vous avez prises. Ensuite mon petit papier. Je mets un énorme morceau de mousse. Et on peut venir coller ça sur la carte. Et on a deux cartes identiques sur leur construction avec des couleurs différentes. Et là vraiment vous pouvez imaginer le faire avec plein de couleurs différentes. Les petits doigts éponges, on peut les passer à la machine à laver, au lave-vaisselle, pardon. La machine à laver, c'est un peu risqué pour vos habits. Au lave-vaisselle, vous les mettez dans un petit pochon et vous passez ça au lave-vaisselle. Vous pouvez aussi juste les laver à la main. Même s'ils sont tachés, c'est pas très grave, parce qu'une fois lavés, en fait, ils n'ont plus du tout de couleur à l'intérieur et tout se passe très bien.